On ne commencera pas l'année sur la belle brocante de Dany Saulnier. Bienvenue au Parc des Expositions au Mans, avec toujours plein de beaux exposants. Et je vous présente Erwan, qui a un très joli stand. Bonjour Erwan. Bonjour. Je suis venue voir votre stand puisque j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de vintage, si je ne me trompe pas. Il y a un peu de vintage, on essaye de faire un peu de tout, nous. Il y a des gens qui font des choses très ciblées, nous on essaye de faire un peu de tout, ce qu'on aime bien, et on aime beaucoup de choses. Donc. Je me souviens que l'année dernière, pendant les puces, Dany Saulnier m'avait dit que le vintage marchait bien en fait en ce moment, et c'est pour ça que je me suis dit tiens, on va aller en parler avec vous. Le vintage marche bien, c'est tendance, ça fait quelques années que ça dure, ça s'essouffle peut-être un peu, comme beaucoup de styles et comme beaucoup de choses dans la brocante malheureusement. Mais sinon le vintage fait partie des choses qui sont un peu tendance aujourd'hui. Nous on n'est pas spécialisés non plus, on ne souhaite pas le devenir. Après on a des collègues, des confrères qui sont spécialisés dans le vintage, nous c'est pas notre cas. Je suis un peu la vague en fait. C'est-à-dire que nous on reste persuadés que dans tous les styles, dans toutes les époques, il y a des choses qui sont super jolies et des choses qui sont atroces, moches. Alors nous on réagit plutôt au coup de cœur. Le vintage ça va, nous on a certains confrères par exemple qui font des stands où c'est très très plastique orange par exemple. Bon moi c'est pas des choses qui me plaisent, mais dans le style vintage ou les années 70-60 il y a des choses qu'on trouve formidables, mais aussi comme dans les années 50, l'art déco revient en force aussi, donc ça c'est pas les mêmes années, l'industriel a bien marché aussi, s'essouffle un peu, mais on a des choses aussi qui sont typiquement industrielles ou on va aller métiers. voir, ouais. Donc voilà, c'est... Le canapé, il est très représentatif, je trouve. Je veux m'approcher un petit peu de cette époque vintage. Ah bah, avec plaisir, ouais. Je vais essayer. Clic-clac. Ah, c'est confortable. C'est vrai que je voulais faire une petite sieste, mais au final, finalement, je vais continuer. Ça, c'est purement vintage dans le... Ah, le ukulélé est génial aussi. Mandoline, je crois. Ah mince. Moi, je dis des bêtises aujourd'hui. Moi je suis pareil, je suis pas expert en instruments, mais c'est pareil, là c'est pas vintage, mais on trouve ça joli. C'est superbe, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Et les tableaux aussi, ils sont superbes. Ça c'est des tableaux qu'on a chinés en Espagne, on s'est donné des petites vacances en septembre et on a forcément, on peut pas s'empêcher de faire les brocantes non plus en vacances. Ça colle à la peau ça. Ouais voilà, c'est des faux professionnels et on a trouvé ça, c'est un artiste de la région de Barcelone. Qui est connu un peu là-bas et on a craqué parce qu'on trouvait ça super joli. Super. Aussi. Ouais. Je me souviens quand j'étais petite, on aimait beaucoup ces petits trucs-là. Je sais pas comment on s'appelle ça, mais une sorte de fibre à moitié. Il y a eu énormément de copies, je crois qu'il y en a encore dans le commerce, c'est des choses un peu chinoises en plastique, mais là pour le coup c'est un modèle vraiment des années 70-60 d'origine en fibre optique. Fibre optique, ouais. Et ça marche bien avec les enfants, ça vous mettez des enfants. Oui. Superbe. Devant plutôt. Ça attire l'œil. J'aime beaucoup aussi. Je sais pas si c'est une armoire ou je sais pas ce que ça contient, mais c'est pareil, c'est une armoire française métallique de marque Tolix. Donc c'est une ancienne marque et ça c'est plus dans l'esprit, on va dire entre le vintage et l'industriel parce que c'est des fabricants de choses uniquement en tôle. Hyper atypique. Hyper atypique avec des piétements bien personnalisés et c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de produits qui avaient ce style bien rond mais tout autant métallique. Donc il y a le côté et indus. Et le côté aussi vintage là-dessus. On mélange un petit peu des styles. Ça, c'est une vraie marque française qui produit encore des tabourets, des tables, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment une armoire d'époque qui vient d'une colonie de vacances, par exemple. Une colonie ? Ouais, dans les années 80. Je voyais ce meuble qui doit porter, j'en suis sûre, un nom particulier que je ne connais pas et que vous allez m'apprendre, avec plein de tiroirs. Comment on l'appelle ? Ça, c'était des meubles qui étaient destinés à ranger des fiches. Des fiches de classement, on voit l'aménagement dans les tiroirs, pas celui-là, mais par exemple dans celui-ci il reste l'aménagement en fait. Ah d'accord. Une barre métallique avec un fond qui est réglable. Comment s'appelle ce meuble ? Il a un nom je pense que c'est un meuble classeur, ça permet de classer tout ce qui est fiche. Moi j'ai eu des clientes qui m'ont dit j'ai travaillé avec ce genre de meuble en bibliothèque, par exemple pour classer tous les livres. Mais ça pouvait se retrouver dans des administrations, enfin toute personne qui avait besoin de classer des choses. Le petit meuble qu'il y a là-bas, c'est exactement la même chose mais plus récente. Et c'est fait pour des formats de fiches qui étaient à l'époque standard. Oui. Mais aujourd'hui, les fiches, on en a plus trop. Un peu évolué, un peu sur ordinateur. Aujourd'hui, on a des clients pour ce genre de meubles parce que c'est des gens qui vont mettre des collections, qui vont mettre ça peut passer dans une chambre pour des sous-vêtements, des choses comme ça. Ça peut passer dans un atelier aussi pour quelqu'un qui veut mettre des outils. Colonial, je trouve, comme style. On peut voir ça comme ça. Ouais, c'est vrai.
mais ça reste des meubles d'atelier ou meubles de métier, on dit. Voilà, alors que ça a été utilisé dans des administrations aussi, hein, ça a été utilisé un peu partout. Ce qui est bien, c'est que ce sont des meubles qui ont des histoires. Comme celui-ci, voilà. j'imagine, qu'est-ce que c'est, une table à dessin? Table à dessin toute simple, donc qui servait soit en architecture, soit en dessin industriel ou n'importe quel atelier, hein, quelqu'un qui avait besoin de dessiner une pièce. C'est hyper à la mode là, Nous, on adore ça, ces lumières voilà, avec, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, mais c'est très à la mode. Des lampes à ciseaux. Ciseaux. Là, on est typiquement par contre dans le côté industriel du stand, on va dire quoi. Là, c'est pas vraiment vintage, on est vraiment sur le côté industriel, métier, métal. Peut-être le détourner après sur deux choses. Ces tables-là, on les vend et on les propose plutôt comme manche debout dans une cuisine aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai que c'est haut quand c'est tourné. Si vous déverrouillez la table, elle se lève dans toutes les positions. C'est parfait pour travailler debout, assis ou dessiner en oblique. Par contre, aujourd'hui, nous, on a les clients, ils les mettent en manche debout, horizontale, avec des tabourets métalliques dans une cuisine. Et ça, beaucoup de cachets. ça donne tout ce petit côté industriel que certaines personnes affectionnent. Ouais. Tu remarques aussi une jolie coiffeuse juste à côté. Là, on est plus dans le côté art déco. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, on fait un peu de tout. Hein. Et on aime autant ces meubles-là que les tables à dessin, que des banquettes vintage. C'est l'immobilier qui revient en force, c'est minimaliste dans le style. Et c'est des choses très pures, très simples, très fonctionnelles. Et nous, on adore. Nous, on adore. C'est pour ça que c'est vrai qu'on affectionne ce qu'on met. C'est un parti pris, mais on estime qu'on vend mieux aussi ce qu'on aime. Évidemment. Donc on en parle mieux. Donc si demain il fallait vendre des choses qu'on n'aime pas, simplement parce qu'elles se vendent bien, je suis pas sûr qu'on continuerait le métier non plus. Pas sûr que ça marcherait. À un moment, ça se voit sur le vendeur. Ça se ressent, évidemment. Voilà. Et on est avant tout, on est arrivé dans ce métier-là par l'amour des choses anciennes, pas par le côté commercial de la chose. Donc si demain il faut vendre des tables affreuses parce que ça se vend bien, je suis pas sûr de vouloir le faire. C'est plus le même métier, hein, après. Voilà. Donc nous, on prend le temps de chercher, d'aimer, d'avoir des coups de cœur, et puis on les propose après à nos clients, quoi. Dans plusieurs styles. Et pour finir, c'est la combienième édition à laquelle vous participez ici à la Belle Brocante? Alors ici, la Belle Brocante, c'est la première fois. C'est le baptême en fait, gentil. C'est le baptême. On a commencé l'année dernière au 11 novembre. Il y a aussi 3 jours qui sont faits par les puces. Les puces. Et je crois qu'il y a une autre édition fin février ici aussi. Donc je pense que nous on va revenir aussi. Vous êtes là à tous les rendez-vous maintenant. Je pense qu'on va prendre une carte pour s'abonner au Mans. Carte de fidélité. Ouais, voilà, et pour les hôtels du Mans et tout ça. Non, c'est des endroits, pour l'hiver aussi, on cherche des endroits un peu sec. Parce que sinon on est dehors toute l'année. Et puis ça permet aussi de se poser, et puis de prendre le temps de mettre en valeur nos meubles et de rencontrer aussi de nouvelles personnes. C'est pour ça qu'on tourne aussi, parce que nous on vient à 200 km, mais ça vaut le coup parce qu'on rencontre de nouveaux professionnels, de nouveaux clients. C'est un bon endroit pour échanger. Voilà, des nouveaux caméras. Merci beaucoup. Et des gens de... merci à vous, de rien. On va aller voir vos voisins juste en face, ils sont sympas? Oui, ils sont, mais je crois qu'ils sont tous très gentils. Très bonne réponse. Merci beaucoup Erwan, à bientôt. Allez, venez avec moi. On change de stand. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Christian. Alors, je suis venue voir votre stand parce que je le trouve très joli également. Puis il y a une multitude de choses en fait à regarder. Pardon? Il y a une multitude de choses à regarder. Oui, chaque chose a une histoire, de toute façon. Et puis, disons, moi j'achète beaucoup. Je suis un passionné avant tout. Un univers qui vous passionne plus qu'un autre parce qu'on retrouve des bibelots, on retrouve des peintures comme vous le voyez à l'image. Il y a quelque chose qui vous passionne plus? Pas forcément. Pas forcément. À partir du moment qu'un objet est joli et puis qu'on ne trouve pas facilement. Moi j'aime bien ce qui est un petit peu rare. Et puis notre métier, c'est apporter du rêve aussi. Il faut apporter du rêve. Et ça permet de rencontrer des gens qui nous ressemblent. Et le rêve, justement, est-ce qu'il réside dans l'histoire de l'objet? Également, parce que chaque objet a une histoire. Et ce qui est curieux, c'est que certains objets, par exemple, que l'on achète dans à la même personne, que l'on disperse sur un stand, eh bien, l'acheteur va vers par exemple, les 3 mêmes objets qui viennent du même endroit. Et il y a un courant qui passe qui est assez extraordinaire. Et qui est inexplicable d'ailleurs. C'est vrai. Est-ce que vous pourriez par hasard nous sélectionner une pièce et nous raconter l'histoire rapidement de cette pièce? J'en ai beaucoup. Attendez, je fais le tour parce que là je suis bloquée avec les projecteurs. Merci beaucoup.
Attendez, j'arrive, Christian. Vous allez beaucoup plus vite que moi. Voilà. Je trouve que c'est un très bel objet. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une boîte à grillons. Et donc, quand je l'ai eu, on m'a dit c'est perse. Mais en fait, non, c'est pas persan. C'est probablement du Bénin, mais très ancien. Et la fabrication est vraiment superbe. C'est un objet vraiment de collection. Et c'était pour mettre les grillons, simplement. Le grillon, dans tout l'Orient et même l'Afrique, avait un rôle extrêmement important. Ah oui? Ce qu'on appelait le cri-cri chez nous. C'est le petit bruit qu'on entend l'été, c'est sympa. C'était quoi le rôle pour eux? Égal. Mais non, alors voilà, c'est un objet qui est plein de charme et qui est intéressant. Et beaucoup d'objets. Beaucoup de recherches du coup sur ce genre d'objet? C'est un travail d'historien presque en fait. Oui, bah disons, moi, je suis dans le métier quand même depuis pratiquement 30 ans. J'ai fait mon métier par amour et par passion. Je suis angevin d'origine, mais je l'ai commencé en Belgique il y a très longtemps. Et j'étais collectionneur avant d'entrer dans ce métier. Puisque j'étais expert comptable dans une banque américaine. Ah oui, en effet. C'est la passion qui vous a emmené ici. C'est la passion. Et puis, à partir du moment où l'on vend des objets un petit peu insolites, nous avons une clientèle insolite qui va vraiment dans des domaines extrêmement différents. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir accueillis sur votre stand. C'est moi qui vous remercie d'être venu me rencontrer et d'avoir regardé les objets que je possédais. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue et on termine avec le stand de Ghislaine. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai été spontanément vers vous parce que votre stand il brille de mille feux et pour cause, vous vendez de l'argent. Lumière, beaucoup. Ben oui, je vends de l'argent, donc tout ce qui est en couvert ancien, 18e jusqu'à nos jours. Et puis les bijoux, de créateurs. Voilà. Ça plaît encore les couverts comme ça? Il y a une clientèle, je ne dis pas qu'on vend ça tous les jours, mais il y a une clientèle, oui. Parce qu'on m'avait expliqué qu'à l'époque, on offrait au bébé durant le baptême une cuillère en argent. Oui, c'est vrai. Ça se fait encore ça? Non, ça se fait beaucoup. Hein. Merci. Ça avait un rôle sur l'immunité ou quelque chose? Oui. Mais ça, c'était un petit peu, on va dire, début 20e, fin 19e. Hein. C'était la timbale, le rond de serviette, le couvert. Mais non, ça se fait plus. Ça. Plus très actuel. Donc ça, c'est plutôt, vous voyez, il y a des couverts là avec des armoiries. C'est les couteaux blancs là? Non. Je ne sais pas ce que ça veut dire armoirie en fait. Là, vous avez une petite couronne avec. Ah d'accord, ce sont les dessins dessus là. Voilà. Gravure. Donc il y a une clientèle pour ça. C'est pas. Encore une fois, c'est plutôt vieille France un peu, mais ça... Et vous venez régulièrement à la Belle Brocante? Oui. Régulièrement, non, pas vraiment régulièrement. Je mens quand je dis ça, mais... C'est un bon rendez-vous quand même pour vous. C'est un bon rendez-vous, une année sur deux, quoi, à peu près. Voilà. Merci beaucoup, Ghislaine. On va aller retrouver Dany Saulnier, c'est l'organisatrice. Vous avez certainement dû la croiser plusieurs fois. Oui, on la connaît bien. C'est un personnage. Bon, allez. On l'aime tous parce qu'elle est vraiment... Elle est vraiment adorable, hein. C'est quelqu'un... Heureusement qu'elle est là. Heureusement qu'elle est là. Allez, c'est parti, on va la retrouver. Bonne organisatrice. Merci Ghislaine. Voilà. Vous le savez, dans l'Infiltré, on garde toujours le meilleur pour la fin. Bonjour Dany. Bonjour et bonne année à vous. Bonne année également, oui. Merci beaucoup. On est toujours très contents de venir te voir. Et puis je le disais à nos téléspectateurs tout à l'heure qu'on commence toujours l'année avec toi en fait. C'est normal, depuis, 29 ans, on a compté aujourd'hui 29 ans que je fais la Belle Brocante au Parc des Expositions dans le Forum. Donc un bel anniversaire l'année prochaine. Ah oui, voilà, un très bel anniversaire. Eh bien, on boira encore le champagne. Plaisir. Combien d'exposants aujourd'hui? 120 stands. Vous avez vu, c'est bien garni, beau Super. Beau, belle marchandise, c'est bien. Toujours une bonne humeur et une convivialité, c'est ce qu'on retient essentiellement. Oui, puis de toute façon, la première comme ça de l'année, il faut être positif. Hein. C'est ça qui nous lance pour l'année. Ça donne le ton? Oui, ça donne le ton, mais on a la pêche. Un marchand. Vous avez vu, ils ont un peu vieilli, mes marchands aussi, ils sont comme moi. 3 fois rien. 3 fois rien, mais bon, il y a plus d'anciens que de nouveaux, quoi. Bon, ça va bien me pousser jusqu'à, je sais pas moi, en 2050. On l'espère, oui. On a besoin de vous, nous. C'est bien, c'est bien. C'est quoi les prochains rendez-vous avant 2050? Un rendez-vous, c'est les puces de printemps, dernier week-end de février. Après, je fais mes déballages marchands comme toujours tous les mois. Et puis après, je m'en vais à Angers à la mi-mars. Et puis après, je ferai les puces de novembre, le 11 novembre. Très bien. On se revoit bientôt. Je ferai autre chose, mais on en parlera un autre jour. Avec plaisir. À bientôt, Dany. À bientôt. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Allez, c'est pas fini pour vous et moi, on reprend la route, pas très loin, on va toujours au Mans, c'est le Zik à Brac dans la salle Paul Courboulet, c'est parti.